Un épisode assez controversé, ainsi que le précédent, et pour cause, il y est question des Ghost Saints, comportant un design assez éloigné des standards de la série. Néanmoins, c'est un épisode un peu avant-gardiste. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il établit un élément qui deviendra très important par la suite. En effet, les compagnons de Seiya vont en quelque sorte se sacrifier pour lui permettre de se frayer un chemin, même si dans les faits, Yoga abandonne car il est épuisé, un élément qu'on retrouvera sur la partie Asgard d'ailleurs. Quant à Shiryu, il se fait avoir par surprise. La demeure de Geist semble s'inspirer du château Neuschwanstein, qui servira également de base pour celui de Pandore bien plus tard. L'anime était donc en avance sur ce point. Les très controversés Ghost Saints de Geist affrontent une dernière fois les bronzes. Sur les combats, c'est un épisode étrange. Le réalisateur Kazumasa Horikawa a fait des choix très étonnants. Le serpent de mer qui tentait de s'enfuir est vaincu à ce moment-là par Seiya. Mais le plus surprenant reste sans doute la défaite de Geist, roué de coups au sol par Seiya. L'épisode a la particularité de proposer deux musiques classiques. Saori interprète au début la sonate K332 de Mozart et Seiya joue de la guitare Underscore du compositeur allemand Michael Goltz. Une autre musique classique sera interprétée plus tard dans l'épisode 24. Concernant Geist et ses hommes, Kuragu prend une éclatante revanche sur Shun, qui l'avait humilié dans l'épisode précédent. En raison de la nature de son pouvoir, c'est probablement lui qui a vaincu Shiryu. Quant au Ghost Saint Dolphin, sa technique est renommée dans cet épisode. Quant à Geist, il est établi qu'elle est une proche de Shaina. Elle utilise la même technique qu'elle, en plus d'être une experte dans les illusions. A l'instar du combat contre Iki, la clause du Sagittaire intervient. Sauf qu'ici, c'est le casque qui s'élance sur Geist. Sans cette intervention, Seiya n'aurait probablement pas gagné. L'épisode se termine sur un plan iconique de Seiya, victorieux, brandissant le casque du Sagittaire. L'animation, dirigée par Yukihiro Makino, est assez inégale. Quelques plans sont embarrassants, mais l'épisode a en quelque sorte été sauvé par la présence de Shingo-Araki. On reconnaît tout de suite son style lorsque Seiya joue de la guitare, puis dans l'avion ou sur la toute fin. On se questionne souvent pourquoi Shingo-Araki signe peu d'épisodes au début, mais dans les faits, il a effectué beaucoup de corrections sur les premiers épisodes.